Revenons sur les questions d'anglais. Alors d'abord, premièrement, je dirais qu'il y a un franglais qui en cache un autre. En France, quand on parle de franglais, on pense au mot anglais utilisé en français. Mais il y a un autre franglais qui est beaucoup plus important et qui a une dimension beaucoup plus considérable, c'est l'anglais que l'on parle et qui est truffé littéralement de mots français. Et c'est ça le vrai franglais. Alors, on distinguera donc le franglais du franglish. Le franglish, c'est l'anglais parlé par les anglophones. Et le franglais, c'est le français parlé par les francophones. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a en effet quelques mots en franglais. Mais je peux vous assurer que c'est pas si un franglais, si on parle franglais, les Anglais ne vont pas comprendre grand-chose. Hein. Par contre, si les Anglais parlent le franglish ou écrivent le franglish, alors là, même un francophone qui ne connaît pas l'anglais comprendra un grand nombre de mots. Alors, pour illustrer notre propos, parce que nous avons déjà abordé cette question plusieurs reprises, je voudrais prendre un exemple un peu insignifiant, mais qui nous montrera que l'influence du français sur l'anglais est considérable et prend des formes diverses. Il ne s'agit pas uniquement de mots prononcés à la française, comme rendez-vous ou souvenir. Il n'est pas uniquement question de la quantité de lexique employé dans des conditions diverses en anglais, en franglais, en franglish. Mais il y a aussi des calques, c'est-à-dire des mots, des formes anglaises, mais qui ne se comprennent que par leur emprunt au français. Et parfois un emprunt défectueux. Justement parce qu'il est défectueux que l'on peut le repérer facilement. J'en donnerai quelques exemples, j'en ai donné certains, je reprends, comme always. Pourquoi les Anglais, les anglophones disent always? Pourquoi always qui se traduirait par toutes les voix? Et à mon avis, c'est parce que c'est une mauvaise, c'est une corruption de all days. All days qui est calque de toujours, tout simplement. Alors, un autre exemple que je vous signale, c'est n'est-ce pas, par exemple. Alors, les Anglais disent isn't it, mais en réalité c'est isn't it true. D'ailleurs, les Anglais disent nicht wahr. N'est-ce pas vrai? D'ailleurs, même en français, nous, on dit n'est-ce pas, alors qu'on devrait dire n'est-ce pas vrai. Alors, voilà un autre exemple que je vous donnerai maintenant, et que je n'avais pas fourni jusqu'à présent. C'est l'expression as it were. Quand vous dites en anglais as it were, W-E-R-E, ça veut dire pour ainsi dire. Si vous lisez pour Google, les traductions. Et pour ainsi dire, ça veut dire quoi? As it were, ça veut dire littéralement comme si. Comme si. Comme si c'était. Comme si c'était quoi? On ne sait pas. As it were. Donc il manque un mot. Comme dans likely, ça veut dire, en France, la traduction normale c'est vraisemblable, mais en réalité c'est vrai, ça veut dire semblable à quoi on ne sait pas. Et as it were, ça dérivait en fait d'une formule qui est comme si c'était possible. Donc le mot possible disparaît. Comme le mot vrai disparaît, on a des formules tronquées. As it were, possible, ben ça devient as it were. Ce qui est vraisemblable, en allemand on dit wahrscheinlich, donc on a bien le var. Le mot vrai, true en anglais, disparaît dans son nombre de formules. Le mot possible disparaît, tout simplement. Et puis, je crois qu'on pourrait terminer en parlant du you anglais. Le you anglais, qui, puisqu'il n'y a plus de formule de tutoiement, de deuxième personne du singulier,
Pourquoi est-ce qu'on emploie le you anglais et pas la deuxième personne du singulier? Parce que dans les milieux nobles, dans les sociétés nobles, on vous voyait. Et donc, les Anglais ont un mimétisme considérable sur le plan social. Donc, eh bien, ils veulent faire comme les nobles. Alors, je veux qu'on m'adresse à moi comme si j'étais un noble, donc on va me dire you. Et d'une manière générale, les Anglais ont emprunté au français parce que la caste noble parlait le français, tout simplement. Et donc, ils voulaient parler comme les Français, d'où des milliers de mots français passés en anglais, dans le Franglish, dans des conditions souvent un peu abracadabrantes, un peu bizarroïdes, mais les faits sont là. Et ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, puisque ces mots sont toujours dans l'anglais, dans le Franglish.